Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le Seigneur nous dit, apprends à compter sur moi. Oui, ce matin, le Seigneur nous invite à compter sur lui. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, dans notre vie en tant qu'être humain, nous avons cette tendance facile très souvent à nous rabattre généralement sur un homme au lieu de nous tourner vers notre Dieu quand nous faisons face à des défis, quand nous faisons face à des moments difficiles. Oui, nous déclarons nous sommes chrétiens. Oui, nous déclarons que nous aimons le Seigneur et c'est vrai. Sauf que quand nous faisons face à un défi, essaye un peu de voir, bien-aimé dans le Seigneur, comment tu réagis. Quand nous faisons généralement face à un défi, le premier réflexe n'est pas toujours de se tourner vers Dieu pour lui faire part de ce qui ne va pas. Et c'est ça que le Seigneur nous reproche ce matin. Il nous dit que nous devons apprendre à compter sur lui en premier, avant de penser à toute autre solution qui soit humaine. Généralement, quand ça ne va pas, nous nous rabattons chez un parent, chez un conjoint, chez une tante, chez un oncle, chez une amie, pour avoir la solution. Mais le Seigneur ce matin dit que nous devons d'abord nous rapprocher de lui pour avoir cette solution. Et moi, je fais cet audio parce que inspiré par le Saint-Esprit, mais je dois avouer que moi aussi, je suis dans ce processus où j'apprends véritablement à me tourner premièrement vers le Seigneur pour m'enquérir d'abord de son avis, de son point de vue, de sa solution avant de courir vers la solution humaine. C'est toute une école, c'est l'école de la foi, c'est l'école de la marche chrétienne, c'est l'école de la marche avec Dieu. Et comme illustration, nous pouvons avoir dans le livre de 2 Chroniques que nous lisons actuellement dans le club de lecture biblique du réseau Ta Seconde Chance. Au chapitre 14 de 2 Chroniques, nous avons un roi qu'on appelle le roi Asa. Le roi Asa, lorsqu'il a fait face, en tout cas, déjà c'est l'un des rois qui a marché droit aux yeux du Seigneur, aux yeux de Dieu. Et à un moment donné, il devait combattre une très grande armée. Ça, c'est au chapitre 14. Vous pouvez lire si vous n'avez pas encore lu. Il devait combattre face à une très grande armée. C'est-à-dire que le nombre de personnes dans l'armée d'en face qu'il devait combattre était très élevé par rapport au nombre de personnes qu'il y avait dans son armée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers le Seigneur. Il s'est tourné, la parole de Dieu dit dans 2 Chroniques au chapitre 14 au verset 10, Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Vous voyez, face c'est-à-dire au combat qu'il devait mener, lui-même il a compris qu'il avait besoin de Dieu en premier, qu'il avait besoin de s'appuyer sur Dieu et il a fait cette prière. Et c'est ce que nous devons tous faire quand ça ne va pas. Avant de commencer à paniquer, avant de commencer à stresser, avant de commencer à appeler X ou Y, d'invoquer l'Éternel notre Dieu. D'invoquer l'Éternel notre Dieu. Et de nous appuyer sur lui, de lui demander la sagesse, de lui demander la solution aux problèmes auxquels nous faisons face. C'est ce que le roi Asa a fait. Mais malheureusement pour lui, quand on arrive au chapitre 16 de 2 Chroniques,
On a un roi qui a compté sur l'Éternel la première fois et qui a vu la main de l'Éternel parce qu'il a remporté ce combat alors qu'il avait moins de combattants. Il a remporté le combat parce qu'il s'était appuyé sur Dieu, il avait compté sur Dieu. Maintenant, le même roi au chapitre 16, il fait face à un autre défi. Mais au lieu de compter sur Dieu, il se tourne plutôt vers le roi de Syrie pour faire une alliance avec lui. Au lieu de faire une alliance avec Dieu, il se tourne plutôt vers un homme en premier. Il ne se tourne pas, il ne fait plus part de ce défi-là à Dieu comme il a fait part la première fois. Mais il se tourne plutôt entre les mains d'un homme. Il essaie de trouver une solution humaine. Et puis Dieu va envoyer un prophète lui parler pour lui dire que comme tu as maintenant décidé de t'appuyer sur un homme, sur le roi de Syrie, et tu n'étais plus appuyé sur moi, l'Éternel ton Dieu, comme la première fois. Désormais, l'armée du roi de Syrie s'échappera de tes mains. En fait, l'Éternel voulait lui dire que maintenant que tu t'es appuyé sur un homme, je ne suis plus avec toi en fait. Et dans 2 Chroniques 16, verset 9, il est écrit: car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Voyez, le Seigneur étend ses regards sur nous tous, sur toi, sur moi, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et parfois, nous ne sommes pas assez conscients de ça. Parfois, nous ne sommes pas assez conscients que le Seigneur est là et qu'il nous soutient lorsque nous nous tournons vers lui dans les différents défis que nous pouvons traverser. Et parce que nous ne sommes pas souvent conscients de ça, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous voulons chercher des solutions humaines pour résoudre même parfois des problèmes qui ne sont même pas naturels en fait. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ceci s'adresse aussi à moi. Je nous exhorte à travailler cette habileté. Même quand on fait face à un cas de maladie, personnellement, j'apprends à le faire. Quand je vois que mon enfant fait la fièvre, j'apprends à ouvrir ma bouche et à dire: je déclare au nom de Jésus que cette fièvre sort de toi. Je déclare que tu es complètement restauré. Je déclare que tu es guéri, que tu es libre de toute fièvre au nom de Jésus. J'apprends à faire cette déclaration avant de commencer à chercher le paracétamol. Mais je dois avouer qu'en tant que médecin, parfois c'est un peu compliqué de compter premièrement sur Dieu quand je vois un cas de maladie, parce que voilà, j'ai fait la médecine et là on m'a enseigné que quand tu vois la maladie, voilà, il faut chercher un traitement. Donc c'est vraiment ce que dit Romains 12 verset 2 là, renouveler son intelligence pour marcher cœur à cœur avec Dieu en fait. Face à n'importe quelle situation de notre vie, avant de commencer à s'affoler, stresser, d'abord nous tourner vers Dieu, invoquer son nom, dire: Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi, sans toi je ne peux pas m'en sortir dans cette situation, avant de commencer à appeler X ou Y pour faire part du problème. C'était tout pour ce matin, bien-aimé. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la parole en mission, pour la rubrique parole en mission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Ici Lina pour la parole inspirée et proclamée. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne ce matin est puissante et forte. Le Seigneur Jésus te dit: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu sais, bien-aimé, la vie n'est pas toujours facile. Les tempêtes ne manquent pas souvent.
Les choses ne se passent pas toujours comme nous aurons souhaité. Mais au cœur de la détresse, au cœur de cette situation que tu travailles en ce moment, peu importe la montagne qui s'est hissée devant toi, peu importe ce Goliath qui a dans ta vie en ce moment, Jésus te dit une chose, va, qu'il te soit fait selon ta foi. J'ai une question pour toi, bien-aimé, en quoi as-tu foi? Qu'il te soit fait selon ta foi. Conformément à ce verset, nous allons déclarer, proclamer avec foi jusqu'à ce que cette vérité soit manifeste dans notre vie. Tu sais, bien-aimé, pour te créer, Dieu n'a pas eu besoin de toi. Mais pour te sauver, il a besoin de ta foi. Alors déclarons tous ensemble. Père céleste, au nom de Jésus, je viens avec foi, sachant que tout ce que je te demande avec foi, selon ta volonté, tu me l'accordes. Au nom de Jésus. Seigneur, je crois en ta puissance et en ton amour. Et je reçois dès maintenant l'exaucement de ma prière au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma foi en Jésus ouvre les portes du surnaturel et attire des bénédictions dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma foi en Jésus m'assure le bien, m'assure la santé, m'assure la sécurité au nom de Jésus. Je demande avec assurance, car tu es un Père bon qui donne à ses enfants ce qui est parfait dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, je déclare que mes prières ne sont pas vaines, mais qu'elles produisent du fruit en leur saison, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne doute pas, car je sais que celui en qui je crois ne me décevra jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, je proclame que la foi en Jésus-Christ me donne accès à tes richesses célestes au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je prie avec assurance et confiance, sachant que tu es un Dieu fidèle pour accomplir tes promesses au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, j'avance avec assurance, car ma foi me rend victorieuse dans toutes les situations au nom puissant de Jésus. J'envoie cette parole en mission. Je vais et je reçois selon ma foi au nom de Jésus. Il m'est fait selon ma foi. Je crois et je reçois, car tu es le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins selon ta richesse en gloire, au nom de Jésus. Je refuse le doute et l'incrédulité, car ma foi est enracinée dans la parole qui ne ment jamais, au nom de Jésus. Père céleste, dans le nom de Jésus, je te remercie à l'avance pour l'exaucement de mes prières. Je déclare et j'établis que je m'attends à toi avec foi et assurance, car tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je demande ou de tout ce que je pense au nom de Jésus. J'envoie cette parole en mission et j'établis que je proclame ma foi en toute assurance. Ma foi déplace les montagnes et brise les barrières devant moi au nom de Jésus. J'établis que je marche dans la confiance et l'espérance, car je sais que tu tiens
ma vie entre tes mains et que tu œuvres en ma faveur. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, toi qui as proclamé et déclaré ces choses, je prie que ces proclamations renforcent ta foi et t'encouragent à demander avec assurance, car Dieu est fidèle pour répondre à ceux qui croient en lui. Si ces proclamations t'ont béni, si cette émission, le pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International, te nourrit au quotidien, alors je te prie de la partager aux suivants afin d'être à ton tour une bénédiction pour les générations. N'oublie pas de t'abonner et de nous laisser en commentaire comment est-ce que cette émission t'aide au quotidien. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.